Mettons les choses au clair dès le départ. Si vous viviez au Moyen-Âge et aviez mal aux dents, vous étiez mal barré. Oubliez la novocaïne, oubliez le bain de bouche et oubliez même le concept de dentiste tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans l'Europe médiévale, la personne qui vous arrachait les molaires était plus probablement un forgeron, un moine ou un barbier muni d'une pince rouillée. Qui est la pauvre âme censée soigner les dents des gens, c'était encore pire. Bienvenue dans le monde du dentiste médiéval. Un métier si terrifiant, si peu formé et si chaotique que les gens préféraient souvent laisser leurs dents pourrir dans leur crâne plutôt que de faire face à vos outils primitifs. Et pourtant, vous étiez d'une certaine manière sollicité, mais cela ne signifiait pas que votre vie était facile. Tout d'abord, personne ne grandissait en rêvant de devenir dentiste. Le mot dentiste lui-même n'est apparu en anglais qu'au XVIIIe siècle. Ce qu'on avait à la place, c'était des arracheurs de dents, des chirurgiens barbiers ou des guérisseurs itinérants, des touche-à-tout qui s'essayaient à tout, de la saignée à la réduction de fractures en passant par l'arrachage de dents. Et comment le devenait-on? Il n'y avait pas d'école dentaire, pas d'apprentissage formel. Souvent, on tombait dans le métier par hasard. Peut-être étiez-vous un barbier qui apprenait à arracher des dents entre deux rasages. Peut-être étiez-vous un moine qui avait lu des choses à ce sujet dans d'anciens parchemins grecs. Ou peut-être aviez-vous simplement des mains fortes et une grande tolérance aux cris. Mais dès que les gens savaient que vous saviez manier une pince, vous y restiez, car les bouches médiévales étaient des catastrophes programmées. L'haleine de tout le monde sentait la mort. L'hygiène buccale au Moyen-Âge était inégale, pour dire les choses poliment. Certaines cultures, comme le monde islamique et certaines parties de l'Asie, utilisaient des cure-dents, des pâtes d'herbe et même des bains de bouche rudimentaires. Mais en Europe, la plupart des gens utilisaient des morceaux de tissu, mâchaient des bâtons ou ne faisaient absolument rien. Combinez cela à un régime riche en pain grossier, en bière, en fruits secs et en sucre dès que celui-ci est apparu de l'Orient, et vous obtenez une recette pour la pourriture buccale. Les gens se cassaient régulièrement les dents sur du sable présent dans la farine. Les sucreries restaient coincées entre les molaires et personne ne savait ce qu'était une carie. Ils l'appelaient simplement le ver dentaire. Sérieusement, la plupart des gens croyaient que des vers vivaient dans les dents et causaient de la douleur en s'agitant. Alors quand le visage de quelqu'un enflait, que du pus sointait les gencives et que la douleur devenait trop forte pour être ignorée, devinez vers qui il courait? Vers vous, le dentiste réticent, non préparé et mal payé. Parlons de votre équipement. Un dentiste moderne entre dans la pièce avec des instruments stérilisés, une lumière vive et des assistants. Vous arriviez avec un sac sale rempli d'outils en fer, peut-être un couteau ou un burin, et quelques chiffons trempés dans le vinaigre. C'est tout. Pas d'anesthésie, pas d'antiseptique, pas de gants. Votre instrument standard était le pélican, nommé ainsi pour sa forme courbée, pas pour son élégance. Il était conçu pour saisir la dent et exercer un effet de levier pour, idéalement, l'extraire d'un seul bloc. Le plus souvent, cependant, il fracassait la dent, brisait la mâchoire ou arrachait un morceau de gencive avec. Puis, il y avait la clé dentaire, un précurseur grossier de la pince, que l'on serrait sur une dent et que l'on tournait comme si on ouvrait une bouteille de vin. On espérait qu'elle sortirait, sinon on tournait plus fort. Parfois, on utilisait même ses doigts. Et le pire, vous ne travailliez pas seulement sur des paysans, les nobles aussi voulaient votre aide. Et si vous ratiez l'intervention sur un baron ou un évêque, disons simplement que vous pourriez être le prochain à être exécuté. La douleur était la norme, pas le problème. Vous saviez que le patient allait hurler. Ce n'était pas le souci. Le souci était de le maintenir immobile. Il n'y avait pas de fauteuil inclinable. Vous n'aviez pas de sangle. Parfois, il fallait maintenir la personne au sol avec ses genoux pendant qu'elle se débattait. Il ne fallait pas être âme sensible. Il ne fallait pas hésiter. Si vous le faisiez, il pourrait s'enfuir en pleine intervention ou vous frapper au visage. Certains patients arrivaient ivres, d'autres en priant, et certains inconscients à cause de la fièvre. Vous travailliez avec ce que vous aviez. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Si la plaie s'infectait, ce qui était généralement le cas, la gangrène ou la septicémie pouvait suivre. Des gens mouraient d'arrachage de dents. Mouraient. Et à qui la faute? La vôtre, même si la dent pourrissait déjà à travers le crâne. La superstition rendait les choses encore pires. Vous n'étiez pas seulement un dentiste médiéval, on attendait aussi de vous que vous combattiez des démons. Beaucoup croyaient que les maux de dents étaient causés par le péché, la possession ou un déséquilibre des 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Certains juraient par le brûlage d'herbes, d'autres par le murmure de formules magiques. Il y avait des amulettes magiques pour soulager les maux de dents et des églises avec des reliques de saints censées guérir les problèmes dentaires. Certains croyaient que si l'on écrivait certains versets bibliques sur du parchemin et qu'on le tenait contre sa joue, la douleur s'arrêterait. Et si ces méthodes échouaient, devinez qui était blâmé pour ne pas avoir chassé le démon? C'est ça, vous, le diable dentaire.
Vous étiez souvent coincé entre des chefs religieux qui se méfiaient de vous, des patients qui vous craignaient et des sceptiques qui pensaient que vous n'étiez qu'un imposteur. Et honnêtement, parfois vous l'étiez. Parce que vous savez quoi? Si vous trouviez quelque chose qui fonctionnait une fois, même par hasard, vous le répétiez. Peu importe la douleur, peu importe le manque de scientificité. Pour gagner leur vie, de nombreux dentistes médiévaux devenaient des forains. Il le fallait. Les foires étaient des occasions de premier choix pour faire la publicité de ses compétences. On installait un tabouret, on portait un costume voyant et on criait à la foule ses remèdes miracles contre les maux de dents. On appelait un paysan souffrant, on lui arrachait la dent devant tout le monde, on la brandissait comme un trophée et on se baignait dans les applaudissements. Parfois, on donnait même la dent sanglante à un enfant en guise de souvenir. Vous n'étiez pas seul. Rebouteux, herboristes et charlatans se tenaient à vos côtés. C'était la version médiévale de Shark Tank, et l'artiste le plus spectaculaire obtenait le plus de clients. Mais que Dieu vous aide si quelque chose tournait mal. Si vous brisiez une mâchoire, causiez une hémorragie incontrôlable ou faisiez s'évanouir quelqu'un en public, la foule pouvait rapidement se retourner contre vous. Il y avait des histoires d'arracheurs de dents lapidés ou enduits de goudron et de plumes pour avoir blessé quelqu'un. Et alors, il fallait partir dans la ville suivante et recommencer. Đọc bằng tiếng Việt chuẩn ngữ Pháp và phong cách Việt Nam. Parlons du cauchemar sensoriel. Vous sentiez le sang et le vinaigre. Vos mains étaient encroûtées de puces. Vos outils dégoulinaient de mucus et de salive. Vous n'aviez aucun moyen de nettoyer correctement. Et de nombreuses opérations étaient pratiquées dans des auberges sales ou des caves d'église. L'odeur de chair en décomposition, elle vous collait à la peau. Vous deviez sonder des gencives infectées, farfouiller dans des abcès et parfois ouvrir des bubons avec un poignard. Au moment où vous piquiez, la puanteur frappait la pièce comme un coup de tonnerre. Les gens avaient des hauts le cœur, certains vomissaient. Vous ne portiez pas de masque, il n'y avait pas de tuyau d'aspiration. Si un patient toussait au milieu de l'opération, vous receviez tout au visage. Vous saviez que certains patients mouraient de maladies, de la peste, de la ptisie ou du typhus. Mais vous travailliez quand même. Il le fallait. Si vous arrêtiez de voir des patients, vous mourriez de faim. Et au fond de vous, vous vous demandiez toujours, serait-ce le patient qui finirait par vous infecter? Dans les monastères, les choses étaient un peu meilleures, un tout petit peu. Certains moines devinrent presque de véritables médecins médiévaux. Ils possédaient des textes médicaux anciens provenant de Grèce et de Rome. Ils copiaient et traduisaient les œuvres de Galien et d'Hippocrate. Ils comprenaient les herbes, les cataplasmes et l'anatomie, à peu près. Mais même les moines ne pouvaient pas faire grand-chose contre les maux de dents. Ils remplissaient peut-être un trou avec de la myrrhe, enveloppaient la mâchoire dans des feuilles de chou ou prescrivaient le jeûne et la prière. Quand les choses tournaient mal, eux aussi recouraient à l'extraction. Et si aucun arracheur de dents n'était dans les parages, un moine pouvait être forcé d'accomplir cette tâche cruelle sur un autre. Imaginez-vous en train d'appliquer la panse sur votre frère en Christ. C'était à ce point-là. Ils documentaient leurs efforts. Un manuscrit médiéval montre même un moine maintenant un patient pendant qu'un autre arrache une dent, le patient se débattant violemment. La légende dit quelque chose comme « un devoir des plus désagréables ». Oui, sans blague. Vous étiez toujours sur le point d'être remplacé. Les dentistes au Moyen-Âge n'avaient aucun statut légal. Il n'y avait pas de licence, pas d'association et pas de reconnaissance officielle. N'importe qui pouvait se dire arracheur de dents, et il ne s'en privait pas. Vous vous battiez constamment pour votre crédibilité. Les arboristes prétendaient pouvoir guérir la carie avec des oignons. Des mystiques itinérants vendaient des potions censées bannir le ver. Des femmes sans formation prétendaient avoir des mains guérisseuses et vous volaient vos clients. Et parfois, elles réussissaient mieux que vous. Vos outils étaient primitifs, vos méthodes étaient brutales. Vos patients repartaient souvent ensanglantés et traumatisés. Alors, si quelqu'un proposait une guérison sans douleur, peu importe à quel point elle était fausse, c'était tentant. Vous ne pouviez pas vous permettre de vous reposer. Vous deviez constamment prouver votre valeur par des apparitions publiques bruyantes, des affirmations folles ou de faux témoignages. Vous n'étiez qu'un pas d'être chassé de la ville par les rires, ou pire d'être accusé de sorcellerie. Tarban pièce viert chong nul giraffe et font kek Vietnam. Une dentiste médiévale voyait des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas supporter. Vous arrachiez des dents avec des vers dedans. Des véritables asticots se nourrissant de la pourriture. Vous creusiez dans des joues gonflées comme des malons. Vous voyez des hommes avec des tumeurs confondues à tort avec de mauvaises molaires, des bouches noires de gangrène
et des gencives qui saignaient pendant des jours. Une fois, vous avez arraché une dent et l'os de la mâchoire est venu avec. Vous avez vu un enfant mourir d'une infection dans vos bras. Vous avez vu une femme dont le mal de dents était en fait un cancer de la mâchoire avancé. Vous n'aviez pas de mots pour cela. Vous saviez seulement que vous ne pouviez rien faire. Et vous portiez tout cela seul. Il n'y avait pas de groupe de soutien, pas de collègues, pas de formation, pas de revue spécialisée, seulement l'instinct, le courage et l'espoir que votre main ne glisserait pas. Être un dentiste médiéval était un travail solitaire, dangereux et dégoûtant. Vous n'étiez pas honoré, vous n'étiez pas riche, vous n'étiez même pas aimé à votre mort. Les gens se souvenaient plus des extractions douloureuses que des sauvetages réussis. Vous étiez peut-être enterré avec vos outils dans une fosse commune, ou, si vous n'aviez pas de chance, votre nom survivait comme un avertissement. Ne te laisse pas attraper par le petit homme aux dents. Mais vous continuiez quand même, parce que les gens avaient besoin de vous. Vous étiez le dernier recours entre le supplice et la folie, entre l'infection et la mort. Et bien que ce soit nul d'être à votre place, vous aidiez parfois les gens, même s'ils hurlaient, même s'ils saignaient, même si vous n'aviez aucune idée de ce que vous faisiez. Vous étiez le dentiste médiéval, et que Dieu vienne en aide à quiconque avait mal aux dents et n'en avait pas. Si ce voyage dans la réalité brutale de la médecine médiévale a changé votre regard sur votre prochain rendez-vous chez le dentiste, veuillez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à façonner l'avenir. Le prochain coffre au trésor du passé sera bientôt ouvert.